Bonjour Ariane de Riva-Burnat de Let's Feel Good. Je vous retrouve pour le tirage du mois de juin 2024, toujours basé sur cette année, une 8 en numérologie, donc une année d'équilibre, de retour à l'équilibre, en tout cas pour certaines personnes. En début d'année, vous pouvez toujours retrouver cette vidéo d'ailleurs, je vous avais proposé de choisir une des trois cartes. Donc les personnes qui avaient choisi la carte rouge, c'était plutôt au niveau de la famille, au niveau du corps aussi, du physique, qu'il fallait peut-être retrouver un équilibre cette année. Pour les personnes qui avaient choisi la carte du milieu, la jaune dorée, on est plutôt sur la carrière, sur le professionnel, sur les talents, le haut potentiel. Et pour ceux qui avaient choisi la carte blanche, on était plutôt sur une année de remise des compteurs à zéro, retrouver un équilibre, pardon, de la détox à un niveau ou à un autre. Il y avait un besoin de ceci pour pouvoir remettre les compteurs à zéro et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Le mois de juin, mois 6. Numérologie, on est sur les choix, mais avec bienveillance, avec amour. On est aussi sur la carte de l'amour. Donc, c'est vrai que c'est un mois. Tâchez d'y mettre de la bienveillance, de l'amour, pourquoi pas. Pourquoi pas rencontrer votre âme sœur, je ne sais pas, possible. Mais en tout cas, c'est un beau mois pour ces notions-là et ces énergies-là. Alors, pour ceux qui ont besoin de retrouver l'équilibre au niveau de leur famille, des relations ou de leur corps physique, on va voir ce dont vous avez besoin pour ce mois de juin au niveau des choix et de la bienveillance ou de l'amour. Alors, on est sur la carte lila. C'est une carte, moi j'appelle ça SOS. Ça veut dire que pour certaines personnes, alors toutes ne vont pas se sentir concernées évidemment, vous pouvez même voir ce tirage plus tard et il vous concernera peut-être. Donc c'est intemporel au niveau des tirages, même si c'est pour le mois de juin spécifiquement 2024. La carte lila, carte SOS. C'est-à-dire que là, pour certaines personnes en tout cas, je dirais faites attention, tenez vraiment compte des signaux de votre corps. Y a quelque chose en sourdine là qui vous appelle. Ça fait un petit moment que vous n'écoutez pas les signaux peut-être. Donc je ne sais pas, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau d'une addiction ou d'une autre, que ce soit même au niveau familial, hein. Il y a peut-être un souci avec un membre de votre famille ou dans une relation amicale ou amoureuse, quelque chose qui vous pourrit la vie depuis un certain temps. Vous fermez les yeux, mais là, il va falloir les ouvrir pour moi. La carte lila, c'est vraiment SOS, SOS. C'est si on lit la phrase affirmative, à l'instant, je reçois l'aide rapide et massive dont j'ai besoin pour retrouver l'équilibre et mes pleins pouvoirs. C'est-à-dire que soit dans une relation, soit par rapport à votre corps, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, je sais pas, vous avez peut-être de la peine à marcher, peut-être de la peine à digérer de plus en plus, peut-être de la peine à y voir plus clair ou à y voir clair tout court au niveau de votre vue, de votre ouïe, je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est que votre corps envoie des signaux depuis un certain temps dont vous ne tenez pas compte. Là, il va falloir en tenir compte. Alors, les choix avec bienveillance et amour pour ce mois de juin, c'est qu'il n'est pas obligé de faire une cure de jeûne sec drastiquement tout d'un coup parce que vous êtes vraiment pas bien hein, par rapport à votre corps. Allez-y en douceur, commencez peut-être par un jeûne intermittent de 16 heures, tranquille, hydrique, pour peut-être aller un petit peu plus loin par la suite. Faites-vous vraiment une bonne cure de vitamine C, de zinc par exemple. Allez chez un naturopathe, vraiment, je dirais, analyse un petit peu ce qui ne va pas, ou chez votre médecin, pourquoi pas aussi, hein, bien sûr. Donc pour ce qui est de la santé physique, faites quelque chose, mettez en route quelque chose, mais avec bienveillance, avec douceur. Il n'y a pas besoin de tout bousculer d'un coup. Mais faites le premier pas, les premiers pas. Ça, c'est vraiment important. La couleur lilas, voilà. Ça peut aussi être lié à une dépression, par exemple, hein. Si vraiment vous avez des idées noires, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus, faites-vous aider. Vraiment, demandez de l'aide. Ça, c'est hyper important avec la carte lilas. Si c'est au niveau relationnel, c'est la même chose. Demandez de l'aide, osez parler, allez chez un psy s'il faut, faites une séance de kinésiologie, faites quelque chose. Voilà, je dirais ça. Mais allez-y justement avec bienveillance, ne vous maltraitez pas parce que vous avez attendu trop longtemps, parce que vous mangez trop sucré, trop gras, puis ça ne va plus, parce que vous ne marchez pas assez, puis ça ne va plus, enfin, etc. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même, mais prenez-vous en charge. Voilà, ça c'est important. Donc je vais arrêter là parce que les lilas, on pourrait en dire encore beaucoup plus. Le mot-clé, c'est vraiment
Faites-vous aider, demandez de l'aide, osez parler, osez aller chez un médecin sans avoir peur. Parfois on peut être surpris, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on pensait. Et puis si ça devait être plus conséquent, il y a des outils. Mais n'ayez pas peur, allez-y, faites ce qu'il faut pour votre corps, pour votre relation, pour vous en priorité. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient choisi en début d'année la jaune dorée, donc cette année, c'est un retour à l'équilibre au niveau de votre carrière, au niveau de vos rêves à réaliser, au niveau de vos talents, de votre créativité. Donc ça, c'est hyper important. Et là, on va voir de quoi vous auriez besoin ce mois de juin. Là, on est sur la carte rose. Donc, beaucoup de bienveillance. Ça, c'est déjà une chose. La carte rose me dit que peut-être vous ne vous estimez pas assez. Vous pouvez être ce qu'on appelle un avant-gardiste. C'est un peu compliqué pour les avant-gardistes parce que vous avez beaucoup de créativité, vous êtes bien connecté, euh, peut-être même médium aussi à canaliser certaines choses sous une forme ou une autre. Hein. Vous pourriez être un scientifique très créatif comme un guérisseur très créatif. Hein. On est vraiment dans tous les domaines de la créativité et du haut potentiel avec cette connexion, cette inspiration qui est là, mais qui parfois vous fait douter. Vous fait douter parce que vous êtes avant-gardiste, parce que vous ouvrez le chemin, comme on dit, hein. Vous êtes un éclaireur, une éclaireuse, et que le doute peut être présent. Alors le doute peut être présent aussi quand on sort la carte rose, c'est qu'on a aussi, avec ce haut potentiel-là, cette connexion, parfois on ne supporte pas l'injustice. Et quand on est avant-gardiste, ben forcément, on va nous mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire que vous arrivez avec des idées nouvelles, vous arrivez avec un nouveau concept, vous arrivez avec des choses qui sont simplifiées, qui sont plus lucratives, plus simples, plus efficaces, que ça soit aussi au niveau de la santé, au niveau de la beauté, au niveau finance, peu importe, scientifique aussi, technologique, etc. Et bien là, c'est pas possible. Vous êtes trop avant-gardiste, c'est trop simple, c'est trop facile. Là, on doute, on vous regarde de travers. Qu'est-ce qu'on pense de vous? On va vous mettre des bâtons de riz, dire moi, tu rêves, ça ne sert à rien, ça n'a jamais existé, non, 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 etc. Donc, ce doute-là, ce mois, il va falloir le mettre de côté. Pour vous, le rose, c'est vraiment rester en phase avec vous-même, vous estimer un maximum parce que vous savez qui vous êtes au fond de vous, vous connaissez vos talents, vous pouvez les développer encore bien plus que ça. Faites-vous confiance. Le mot-clé pour ce mois de juin, c'est faites-vous confiance. Faites confiance en vos rêves, en votre rêve. Moi, je parle souvent d'absolu dans le rêve. Aujourd'hui, j'ai un rêve d'absolu. Je ne vais pas vous le dire évidemment, mais vous avez chacun votre rêve d'absolu. Qu'est-ce qui dans la vie va vous faire vibrer au maximum? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter vous au monde par rapport à cette créativité que vous avez? Et de n'apporter que ça. Parce que c'est clair que parfois la vie vous rattrape avec tout simplement le fait qu'il faille que vous gagnez votre vie, comme on dit. Alors on ne gagne pas sa vie, on gagne de l'argent pour vivre sa vie, ça c'est plus juste. Mais votre rêve d'absolu, il est ailleurs et vous avez beaucoup à offrir. Donc faites-vous confiance, notez votre rêve d'absolu, si ce n'est que, par exemple, que d'écrire et puis de gagner de l'argent suffisamment avec ça pour bien vivre, par exemple. Bien voilà, croyez-y. Voilà, c'est vraiment important pour vous ce mois de juin. Retrouvez votre estime de vous. Là, vous voyez, la phrase, c'est dans ma présence bienveillante et le détachement de mon ego justicier, je retrouve la joie de. Alors, votre absolu, ça pourrait être la joie de simplement écrire, hein, tout simplement, voilà, c'est ça que vous aimez faire. Il faut une présence bienveillante parce que peut-être qu'il y a des mémoires d'écrivains où vous avez été malmené parce que à l'époque, ça me fait penser à, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un Français qui écrivait, mais qui dénonçait en fait les problèmes politico-économiques de la société de l'époque. Évidemment, il s'est fait enfermer, il a été maltraité, je ne sais même pas comment il a fini. Mais si vous avez une mémoire d'écrivain de ce type-là et qu'aujourd'hui vous avez aussi envie d'écrire par exemple ou de mettre en scénario un film qui dénoncerait certaines choses, vous imaginez bien que c'est compliqué. Il reste un petit ego là qui va essayer de vous protéger, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour éviter que l'histoire ne se répète. Là on est sur une mémoire par exemple et ça serait trop dommage parce que vous avez un talent. Aujourd'hui on est en 2024, vous avez appris aussi certainement de ce qui s'est passé
de ce que votre ancêtre a appris en étant écrivain à l'époque, par exemple, et ça ne va plus se reproduire de la même manière. Donc, on a aussi des choses qui ont bougé par rapport à ça, qui ont évolué, mais l'ego, lui, il est resté sur le passé. Donc, lui, il essaie de vous protéger au maximum. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez utiliser. Dans ma présence bienveillante, elle est là. Le détachement de mon ego justicier, j'ai plus à avoir peur, j'ai plus à faire justice aux personnes qui voudraient me contrer par rapport à mon côté avant-gardiste. Alors bien sûr, restez toujours les pieds sur terre, hein. N'avancez pas plus vite que la musique, mais soyez en phase avec votre talent, avec votre créativité, et puis laissez le temps faire aussi, ça c'est important. Important, voilà. Confiance en vous, retrouvez l'estime de vous, libérez peut-être ce passé d'absolu qui n'a pas toujours fonctionné et puis avancez avec vos projets ou votre projet parce qu'il est important et certainement il est à votre service mais il est aussi au service de beaucoup d'autres personnes. Donc continuez dans cette voie-là, faites-vous confiance, bienveillance pour vous par rapport à votre rêve d'absolu. Alors si vous ne l'avez pas encore, notez-le, hein, ce rêve d'absolu. Mettez-le en image, mettez-le en scénario pour le travailler au quotidien. Voilà. Et puis moi, je travaille avec la biorésonance aussi. C'est des objectifs que je mets en coaching dans mon appareil de biorésonance. Et effectivement, au bout de quelques jours, quelques semaines, il se passe des choses très intéressantes parce que l'univers commence à répondre à cet absolu. Voilà. Mais ça, on peut en parler si vous voulez. Une fois que vous prenez une séance, je peux tout à fait vous expliquer comment ça peut fonctionner. Bon, pour ceux qui auraient choisi le blond en début d'année, là on est sur de la détox, on est sur vraiment la remise des compteurs à zéro. Il y avait vraiment, il y a un besoin de nettoyer. Alors à quel niveau, ça je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Pour retrouver l'équilibre, ça peut être à un niveau personnel, ça peut être à un niveau physiologique, ça peut être à un niveau relationnel, à un niveau mémoriel, nutritionnel, peu importe. C'est vous qui savez. Remise des compteurs à zéro pour ceux qui avaient choisi la carte blanche. Et la carte qui va vous accompagner, là, la couleur qui va vous accompagner, c'est la couleur verte. Alors, pour la remise des compteurs à zéro, là, probablement en ce mois de juin, pour la plupart des personnes, pas toutes, évidemment, c'est toujours la même chose, hein, ces tirages ne concernent pas tout le monde, mais ceux qui se sentiraient concernés, qui avaient choisi cette carte blanche, là, vous êtes arrivé à un stade où peut-être vous étouffez, vraiment là. Parce que le vert, ça vous demande vraiment de la liberté, d'oser être vous-même, de vous oxygéner, de prendre soin de vous, ça c'est évident, hein, ceux qui avaient choisi le blanc, il allait falloir prendre soin de vous, même de votre lieu de vie, hein, ça peut être aussi, pas forcément votre corps physique ou vos relations. Est-ce qu'il y a un besoin de changer de lieu de vie? Là, en tout cas, pour moi, ce mois de juin, il y a un choix, on est dans les choix, je vous ai rappelé, hein, les choix à faire avec bienveillance. Posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en avez assez de travailler dans cette société? Est-ce que vous en avez marre d'habiter ici? Est-ce que vous consommez trop de sucre, trop de gras, trop de sel, enfin, etc., trop d'alcool, bref. Est-ce que vous étouffez dans une situation amicale, amoureuse ou même familiale? Là, vraiment, il y a des choix à faire. Mais faites-les toujours avec bienveillance, ces choix. Si par exemple vous êtes dans une relation amoureuse qui traîne, qui ne vous convient vraiment plus, vous sentez que vous étouffez, parce que le vert c'est vraiment un besoin d'oxygène, un besoin de liberté, de reprendre pardon, sa liberté. Voilà, parfois il y a des choix à faire, mais on peut les faire avec bienveillance. Vous verrez, pour ceux qui ont le livre SCTU aux infirmiers, qui correspond à ce jeu de cartes que je vends sur mon site internet, letsfeelgood.ch. Là, vous verrez que dans la couleur verte, je parle beaucoup de ces choix en termes de séparation, par exemple. Quand vous avez besoin de vous séparer d'un ami, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un lieu de vie, d'une situation, même d'une maison que vous allez vendre. Hein. Moi, je suis aussi dans l'immobilier en parallèle. Je me rends compte que parfois, quitter une maison où on a vécu des belles choses au départ et des moins bonnes choses à la fin parce qu'on doit la vendre pour X raisons, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un deuil, parce qu'on a moins de sous, etc. C'est compliqué. Et en fait, on n'arrive pas à se séparer. La maison ne se vend pas parce qu'on en veut presque à la maison. On laisse une énergie, comme je dirais, un peu pourrie, un peu très négative dans cette maison, par exemple. Non. Alors, pensez justement au bon moment que vous avez eu. Faites les choses avec bienveillance. Une séparation peut se faire avec beaucoup de bienveillance. On peut demander de l'aide hein, pour ça aussi. Donc, se séparer d'un lieu de vie, se séparer
même d'une profession. J'imagine parfois il y a des médecins qui doivent carrément changer leur fusil d'épaule, quitter ce monde-là pour aller vers une médecine plus alternative ou une médecine plus éveillée au niveau quantique par exemple. C'est compliqué, hein? Mais ce sont des personnes qui étouffent dans une situation. Si vous vous sentez dans cette situation-là, si vous étouffez dans cette situation, trouvez des solutions. Mais on peut le faire avec bienveillance. Je suis en train de penser à quelqu'un, par exemple, qui est mal dans son travail. Eh bien, ayez le courage de peut-être demander à un 80%, 80%, au lieu de travailler à 100%, de vous offrir une journée de congé par semaine. Alors oui, vous allez gagner moins peut-être, mais peut-être pour faire autre chose, pour aller vous nourrir différemment, pour aller soit faire du bénévolat, soit une autre activité que vous avez envie de démarrer en parallèle. Si vous avez la nécessité, vraiment c'est absolu, vous avez tout fait ce qu'il fallait, etc., puis que vous n'en pouvez plus et qu'il faut vous séparer de votre amoureux, par exemple, on peut faire les choses aussi avec bienveillance. On peut demander des conseils juridiques, des conseils psy, des conseils à des amis, voilà, pour que les choses se fassent de la meilleure manière possible. Mais restez en phase avec votre choix aussi, hein. Là, pour moi, le vert, c'est vraiment un besoin de retrouver la liberté, mais avec responsabilité. C'est toujours la même chose. Je peux quitter une situation qui ne me convient pas, je laisse tous les autres sur le carreau, ou alors je dépense tout mon argent et puis je pars à l'étranger, je ne réfléchis pas, je n'ai pas un minimum de projection, ça peut devenir très vite compliqué. Voilà. Donc, choix, oui, liberté, oui, avec responsabilité. Hyper important. Peu importe le choix, peu importe le domaine. Donc voilà pour ce mois de juin. Alors en Suisse, c'est vrai que le temps est pourri depuis un certain temps, donc je vous souhaite plein de soleil pour ce mois de juin, en espérant qu'il nous arrive prochainement. Euh, Prenez conscience qu'il y a des choix à faire ce mois pour la plupart là, de ce que vous avez choisi. Faites les choix, mais faites les choix pas radicalement, mais avec bienveillance, avec douceur, pas après pas. Pour ceux qui avaient la carte lila, vraiment demander de l'aide, ça c'est important. Pour ceux qui avaient la carte rose et liée au potentiel, c'est retrouver l'estime de vous, tapez-vous sur l'épaule, vous êtes quelqu'un de super bien et arrêtez de vous laisser mettre les bâtons dans les roues pour votre avant-gardisme. Vous pouvez utiliser une série de chiffres de Grabovoi que j'aime beaucoup, qui est d'inverser, alors pour tout le monde, hein, ça peut être ça, d'inverser le négatif en positif. Donc c'est la série 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Voilà, vous pouvez répéter cette série à haute voix plusieurs fois par jour parce que si ça va plus dans votre vie, alors les rouges, on voit bien que ça va peut-être plus du tout. Ceux qui avaient choisi le blanc, là il y a vraiment un choix à faire, ça devient aussi compliqué quand on étouffe un petit peu. Et les hauts potentiels, les jaunes dorés, c'est sûr que si le manque d'estime est là, si les bâtons dans les roues sont là, ça devient aussi un peu compliqué. Donc on inverse ce négatif, c'est tout ce qui nous entoure de négatif par rapport à des choix qu'on devrait, qu'on pourrait faire. Donc le 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Merci Monsieur Gravoy, moi j'aime beaucoup utiliser aussi ces techniques-là. Voilà, eh bien, tout beau mois de juin, positif, ensoleillé. Et puis, je vous retrouve à très bientôt. Allez voir sur mon site aussi les offres, que ce soit au niveau des consultations, que ce soit au niveau des formations. Les vacances ateliers pour Santorin sont complètes. Donc voilà, là, il n'y a plus de possibilités. Mais je vous annonce déjà que je vais organiser une semaine de vacances ateliers à Fuerteventura, certainement la première semaine de février. 2025 avec, je pense, la formation de kinésiologie complète à ce niveau-là. Voilà. S'il y a de l'intérêt, vous pouvez déjà me faire un petit mail à ariane.deriva@letsfeelgood.ch ou aller sur mon site et m'écrire un petit mail à ce niveau-là. Voilà, tout bon mois de juin, oui, pardon. À bientôt.